Professeur Gilles Garcia, vous êtes physiologiste et pneumologue à l'hôpital d'Antony. Pouvez-vous nous expliquer justement la physiologie de la respiration en passant du quotidien jusqu'à la physiologie quand on est un champion de haut niveau? Le poumon sain, il est surconstruit, c'est-à-dire quand quelqu'un de sain fait un effort, c'est jamais le poumon qui va limiter son effort. Ce qui va limiter l'effort le plus souvent, c'est le système cardiovasculaire. Le sportif de haut niveau, il va utiliser tout ce qu'il a à utiliser, le cœur et le poumon, et il va savoir aller au bout de son système cardiovasculaire et au bout de son système pulmonaire. Dans le cas d'un asthmatique, un asthmatique de tous les jours, son poumon ne va pas fonctionner de la même façon et son asthme va plus ou moins le gêner dans ses activités quotidiennes. Si c'est un enfant, ça va être dans la cour de récréation. Bizarrement, il va dire non, j'aime pas courir, alors qu'en fait, il peut pas courir. Si c'est un adulte, ça va être sur des gestes de la vie courante, comme monter les escaliers, marcher vite, parler en marchant, marcher en côte. Et si c'est un sportif de haut niveau, si son poumon n'est pas utilisé au maximum de ce qu'il peut donner, et ça va être limitant. À partir du moment où il y a une situation pathologique, on va se retrouver avec un certain degré de handicap qui va être plus ou moins important en fonction de ce qu'on demande à son poumon. On a l'asthme standard qui va retentir sur la vie quotidienne et on a une pathologie également un peu particulière qui est l'hyperréactivité bronchique liée à l'exercice qui, là, est un élément qui n'est pas tout à fait de l'asthme, mais qui va être une pathologie des bronches liée à un exercice très, très important. La physiologie respiratoire, là, quand on est assis autour d'une table, on respire à 6-7 litres de ventilation minute. Et puis, on a un débit cardiaque qui est aux alentours de 4-5 litres minute, 5 litres minute. Un sportif de haut niveau, le skieur de fond, qui fait du 50 km par moins 20 degrés avec un air très sec, son débit cardiaque va monter à 25-30 litres minute et sa ventilation minute va monter à 160, 180, 200 litres minute. Donc là, on se retrouve avec des bronches qui sont exposées à quelque chose d'extra normal et on va avoir une pathologie d'irritation bronchique qui est liée à la pratique d'un sport extrêmement exigeant. Et là, c'est plus de l'asthme, c'est une maladie des bronches, une inflammation chronique liée à une exposition à de l'air froid, de l'air sec. Donc on voit qu'on a toute une gamme de pathologies qui vont du quotidien chez la personne lambda, enfant ou adulte, retentir sur une carrière qui est un choix de vie, parce que quand un sportif de haut niveau s'engage dans une carrière de haut niveau, il faut une détermination, il faut un engagement de toute la famille, du sportif. Et c'est sûr que l'asthme, ça peut être quelque chose de catastrophique s'il n'est pas bien pris en charge. Et puis après, on a des pathologies un peu particulières qui sont de l'extra-physiologie du sportif de très haut niveau. Le plus important, c'est qu'effectivement, s'il n'y a pas d'écoute, s'il n'y a pas de reconnaissance des symptômes, il y a un handicap qui va retentir de façon majeure sur le quotidien et également sur la carrière d'un sportif de haut niveau. Professeur Camille-Taillé, vous êtes pneumologue à l'hôpital Bichat et vous êtes responsable du centre asthme sévère. Quels sont les bénéfices de l'activité physique et sportive pour un jeune? Les bénéfices, ils sont énormes à tout point de vue. On peut les voir déjà chez l'asthmatique. Avoir une activité physique, quel que soit le niveau, pas forcément être champion olympique, avoir une activité physique en général, ça permet d'aider à contrôler le souffle, ce qui est important chez un asthmatique qui a des sensations respiratoires difficiles. Ça permet de contrôler la maladie, c'est-à-dire que quand on a un traitement de fond et qu'en plus on a une activité physique, on sait que la maladie est mieux contrôlée, avec moins d'exacerbations, moins de poussées. Et puis même si on va plus loin sur le plan expérimental, on sait qu'avoir une activité physique, ça diminue le niveau d'inflammation au niveau des bronches. Donc pour un asthmatique, c'est vraiment tout bénéfice d'avoir une activité physique, quelle qu'elle soit et quel que soit son niveau. Et puis je rajouterais que pour un adolescent, pour un jeune, asthmatique ou pas, l'activité physique permet d'aider au développement, ça permet de contrôler son poids. À une période, notamment pour les filles, la prise de poids peut être une problématique. Avoir une activité physique, ça permet de contrôler ça. Et puis avoir une activité physique, faire du sport, c'est aussi une manière de se socialiser, d'avoir des amis et de rester dans le groupe. Et je pense que c'est particulièrement important de garder l'activité sportive pour ne pas se couper du groupe scolaire, notamment quand on fait du sport à l'école. Donc le bénéfice, il est énorme, il est vraiment sur tous les plans de garder une activité physique chez un asthmatique au moment de l'adolescence. Et la pire des choses, ce serait d'interdire le sport à un adolescent.